Et nous sommes en direct avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On l'a entendu, Donald Trump qui a encore grandement chargé l'Iran et a appelé à l'isoler. On comprend mal par moments la stratégie et surtout l'acharnement poursuivi par Donald Trump. Pour quelles raisons, selon vous ? Je pense deux raisons. La première, c'est qu'il faut dire que Donald Trump est fidèle à sa campagne électorale. J'ai analysé sa campagne électorale la soirée même. Il a été très critique vis-à-vis de l'Iran et il a dit que je veux me retirer de cet accord. Donc là, il est fidèle. Par contre, vis-à-vis de la Syrie, de la Russie, il a changé de camp. Il a changé de camp parce qu'il était favorable à un dialogue avec Bachar al-Assad. Je me souviens bien qu'il a dit « Je ne suis pas contre Bachar, moi je veux lutter contre les terroristes et je peux trouver une collaboration avec Bachar ». La même chose avec la Russie. Mais il a changé, vraiment, il a changé vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de la Russie, mais il est fidèle à lui-même s'agissant de l'Iran. Deuxième élément qui pourrait expliquer, c'est l'influence d'Israël et de l'Arabie saoudite. Pour Israël, allié stratégique et historique des États-Unis d'Amérique, certes, mais Trump aussi, pendant sa campagne électorale, a promis aux Israéliens de les aider, de les soutenir encore et encore plus. Alors l'Arabie saoudite a réussi à avoir une relation directe, personnelle, peut-être familiale, entre Mohammed Ben Salman et Donald Trump. Rappelons que l'Arabie saoudite a acheté ou a investi environ 760 milliards de dollars en achetant des armes aux États-Unis d'Amérique, après la visite de Donald Trump à Riyad et puis la visite de Mohammed Ben Salman à Washington. Donc, deux éléments, à mon avis, qui ont poussé Donald Trump de s'acharner contre l'Iran. Pourquoi, pardonnez-moi, une réaction du président iranien Hassan Rouhani tout à l'heure à ces discours de Donald Trump qui a estimé que les États-Unis finiraient par revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, tant finalement ils sont isolés sur la scène internationale. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Je pense qu'ils sont optimistes les Iraniens, parce que c'est vrai. Quand on voit la carte, Donald Trump s'est isolé lui-même parce que même son allié historique et avec une relation très étroite, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne souvent vote en faveur des États-Unis d'Amérique. Nous savons bien qu'en 2003, la France et l'Allemagne ont été contre l'invasion de l'Irak, alors la Grande-Bretagne, oui. La Grande-Bretagne était toujours favorable à la politique américaine. Cette fois-ci, elle a pris une distance critique vis-à-vis de la décision de Donald Trump. Et ça montre bien qu'il y a quand même une isolation. Et la position chinoise qui était ferme, la position russe, la position de l'Union européenne et d'autres États et d'autres pays, la position turque aussi. Donc c'est vrai, cet acte de Donald Trump, à part Israël et l'Arabie saoudite, je ne vois pas qu'il y a plusieurs États qui sont en train d'applaudir ce qu'il a fait. Hassan Rouhani a par ailleurs affirmé que l'Iran resterait dans cet accord tant qu'il serait bénéfique à l'Iran. Est-ce que, selon vous, cet accord iranien peut perdurer sans les États-Unis? Est-ce qu'il vaut toujours autant? Je pense relativement oui. Les Iraniens sont connus qu'ils ont la patience, ils ont une grande patience. Ils ont négocié ici à Genève pendant 10 ans avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus un, ça veut dire plus l'Allemagne. Donc ils ont cette patience et je pense qu'ils attendent que le vent change de tendance. Ça veut dire que bientôt il y aura des élections aux États-Unis d'Amérique et Donald Trump peut-être ne sera pas élu. Nous savons aussi que les technocrates du département américain ne sont pas favorables à la politique d'ouvrir plein de fronts contre tout le monde de Donald Trump, et l'Union européenne qui a donné des garanties qu'il va continuer sa collaboration avec l'Iran, ajoutant la position chinoise qui était très ferme, et la position russe et la position turque. Je pense qu'ils sont optimistes et qu'ils sont en train de gagner du temps. Et dans 2 ou 3 ans, la donne peut-être sera changée. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France ce soir.